beaucoup de brillance, beaucoup de luminosité. Cette propriété est située sur le pied de la colline de Saint-Émilion. C'est d'une élégance incroyable, c'est vraiment très satiné. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Toute la subtilité de Bordeaux dans ce château Pan de Fleurs. Plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu... Superbe robe pour ce château Pan de Fleurs. On peut voir ici beaucoup de brillance, beaucoup de luminosité, beaucoup d'épaisseur, on peut le voir, hein. Des larmes qui sont assez épaisses et qui coulent le long du verre. On peut parler d'un rubis profond avec des reflets assez pourpres. Au nez, déjà une superbe intensité pour ce château Pan de Fleurs. C'est un vin qui développe une intensité aromatique très importante avec un panel assez large d'arômes. On y trouve évidemment des notes extrêmement fruitées. Ce vin a un caractère très mûr dans l'ensemble et c'est assez typique du château Pan de Fleurs. On aime aborder les maturités les plus optimales possibles tout en gardant un maximum de fraîcheur. On a des fruits noirs avec ce côté un peu myrtille, un peu cassis, un peu fraise des bois également. De jolies notes d'épices douces. On peut parler d'un nez finement boisé avec ce côté un petit peu vanille, cannelle. On peut noter aussi des notes très fraîches sur la réglisse, des notes rafraîchissantes mentées également. Ce qui fait vraiment ce style Saint-Émilion Grand Cru. Ici, pour moi, c'est vraiment la quintessence du vignoble bordelais. Le palais. Superbe comportement en bouche de ce vin. Dès l'attaque, on va avoir un côté très tendre, presque acidulé, avec beaucoup de rondeur, à l'image du nez qui était déjà très mûr. Et l'ensemble, en matière de texture, c'est d'une élégance incroyable. C'est vraiment très satiné. Le milieu de bouche ensuite se développe sur une finale très rafraîchissante, très précise. Les tanins sont évidemment complètement enrobés, c'est vraiment parfumé. On a ce côté encore une fois très élégant. Et c'est vraiment difficile de gérer à la fois cette texture ronde, puissante, et en même temps très raffinée. Toute la subtilité de Bordeaux dans ce château Pan de Fleurs. Que j'aime t'embrasser. Superbe. Magnifique chartreuse datant du XVIIIe siècle, de type girondine bordelaise. Cette propriété est située sur le pied de la colline de Saint-Émilion, composée de 2 cépages principalement, avec le merlot d'un côté en grande dominante 70% et le cabernet franc. 3 unités de sol garantissant lors de l'assemblage 3 expressions différentes qui font l'harmonie du château Pan de Fleurs. Dans le vignoble, Audrey Lauré conduit sa vigne à l'ancienne. Audrey Lauré met un point d'honneur à travailler en lutte raisonnée. Pas d'herbicides, pas de désherbants et pas d'engrais chimiques. L'objectif, c'est d'atteindre la maturité optimale. On veut des vins qui sont mûrs, mais tout en gardant ce côté très rafraîchissant et le croquant si particulier du style château Pan de Fleurs. Au cuvier, une légère macération préfermentaire, puis une cuvaison d'à peu près 28 jours. Ensuite, elle écoule ses jus dans un vieux pressoir et pratique les fermentations malolactiques en cuve. Au chai, un élevage d'à peu près 12 mois en barrique de fût de chêne français, renouvelé à peu près à 60% chaque année. Plus je t'embrasse. Le château Pan de Fleurs, donc en Saint-Émilion Grand Cru à base de merlot, peut évidemment s'accorder avec plein de mets différents. Sur les plats, favoriser des viandes rouges, probablement petite côte de bœuf, côte de veau grillée, accompagnée de petits légumes croquants. N'oubliez pas évidemment la sauce bordelaise, une réduction de vin rouge qui marchera divinement bien avec ces plats. Les fromages pourront aussi très bien s'accorder, favoriser les pâtes fleuries de type brie, gruyère savarin, camembert. On peut également accorder des desserts, notamment des desserts à base de chocolat. Le chef du Chapon Fin, Nicolas Nguyen Van Haye, nous prépare aujourd'hui spécialement pour le château Pan de Fleurs un pigeonneau juste saisi, accompagné de cèpes fumés du Médoc, épinards et cranberries. J'oublie tout dans la vie. C'est insensé, c'est insensé, c'est insensé.